Et bonjour à vous tous, c'est Fouad de la Panthère, j'espère que vous allez bien, moi ça va à merveille et je vous en remercie. Je vous souhaite la bienvenue dans ma nouvelle vidéo, bien sûr qui sera une nouvelle vidéo d'achat, mais malheureusement ce ne sera pas des jeux vidéo. Mais prenez ce mal pour un bien car ce sera une vidéo spécialement concernant Spider-Man. Alors bien sûr il y aura un peu de tout, il y aura des comics, des Blu-ray, je vais vous montrer ça. Alors la première chose que je me suis procuré au niveau de Spider-Man, je me suis procuré un comics. Pas n'importe quel comics, c'est un comics original, c'est What If. What If, alors bien sûr c'est la série qui est sortie sur Disney+, phase 4 du MCU, qui parle de plusieurs univers parallèles. What If ça veut dire en anglais et si. Alors bien sûr vous avez bien sûr l'autocollant sur le comics Disney+, la destination streaming de l'univers Marvel. Alors je me le suis procuré sur Amazon et en plus c'est édité par Panini Comics. Alors vous pouvez le trouver sur Amazon, la Fnac, je me suis procuré pour 18-19 € si je me souviens bien. Et personnellement je vous le conseille parce que c'est original. Parce que déjà c'est What If et ça s'appelle De Grands Pouvoirs. Et De Grands Pouvoirs, si ça vous dit quelque chose, pour si vous avez suivi les 3 Spider-Man, que ce soit celui de Tobey Maguire, d'Andrew Garfield ou même de Tom Holland dans Spider-Man No Way Home, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. De grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Et alors dans ce comics What If, alors je ne vais pas vous spoiler, c'était plutôt style et si Spider-Man c'était Flash Thompson, car Flash Thompson c'est un personnage de l'univers Spider-Man qui déteste Peter Parker mais qui est un fan de Spider-Man. Alors ils ont fait dans ce comics et si Flash Thompson était Spider-Man. Et nous avons aussi, dans ce comics, dans une autre dimension parallèle, et si Peter Parker était lui le Punisher, si Spider-Man était le Punisher, comme vous l'avez ici, regardez, en Spider-Man, un crossover entre Spider-Man et le Punisher, et vous voyez là, j'ai bel et bien la casquette. Ben voilà, ben vous regardez, ben c'est magnifique. Ben au lieu que ce soit des tisseurs, c'est plutôt des tirs, voilà, des tirs de feu. Alors personnellement, j'ai vraiment aimé ce comics, ça change et tout. Et en plus, ça nous fait découvrir de plus en plus de l'univers de What If. Parce qu'il y a la saison 2 qui arrive courant 2022. Et le fait qu'ils l'ont fait en livre, et franchement, bien sûr, je valide ce comics. Et je vous le conseille, franchement, j'ai pas été déçu. C'est vraiment des histoires originaux. Ça parle peu et ça parle bien. Les illustrations sont bien faites, les dessins sont bien faits. Personnellement, oui, moi je vous le conseille. Alors, je vous mettrai le lien ci-dessous dans la description si ça vous intéresse, vous voulez vous le procurer. Parce que si vous êtes passionné de Spider-Man et tout, et vous êtes vraiment ouvert d'esprit, franchement, vous ratez des choses. Comme deuxième chose que je me suis procuré, ce sont des photos via l'application FreePrints. C'est grâce à un abonné qui a assuré. Alors, je me suis fait, au niveau de l'application FreePrints, vous pouvez l'avoir, il me semble, sur Android, mais c'est sûr, si vous possédez iPhone ou iOS, FreePrint ça existe. Vous avez le droit à 45 photos gratuites. 45 photos gratuites et vous avez des frais de port dans les alentours de 3 €. Et franchement, c'est rentable. Et franchement, pour la collection, ben, regardez, je me suis fait par exemple imprimer des fan arts de Spider-Man No Way Home, par exemple des 3 Spider-Man. Ben, regardez comment c'est magnifique. Vous pouvez même par exemple les mettre dans des DVD ou dans une sorte d'album photo. Et franchement, moi je trouve que c'est magnifique. Bon, je vais quand même pas tout vous montrer parce que sinon la vidéo va être longue de ma part. Mais je trouve quand même c'est bien fait. Après, si par exemple, admettons, vous voyez par exemple des photos sortent comme ça en bordure blanche, et bien vous pouvez vous les découper. Et personnellement, moi je trouve que j'en suis satisfait. Et merci à toi l'abonné qui m'a bien conseillé ça. Je vais pas te donner son nom quand même par respect. Mais franchement, il a bien assuré. Et personnellement, je vous le conseille. Je vous mettrai ci-dessous dans la description le nom de l'application. Mais bien sûr, c'est 45 photos. Alors moi, je me suis imprimé dans les 37-38 photos. Je trouve que c'est rentable. Et bien sûr, avant de vous les faire imprimer, vérifiez bien le format. Par exemple, si c'est un format portrait ou un format paysage, il faut que vous le précisez. Comme ça, les photos, elles sortent mieux et de bonne qualité. Alors, on va repasser en comics. Là, cette fois-ci, je me suis procuré Wolverine et Spider-Man. Alors, bien sûr, c'est pas la première fois que je remarque un crossover entre Spider-Man et Wolverine, et même Spider-Man et les X-Men.
Parce que même dans les années 90, quand il y avait la série Les X-Men et la série Spider-Man, les aventures de Spider-Man l'homme araignée, il y avait un crossover, un épisode entre Spider-Man et les X-Men. Et c'était vraiment magnifique. Il y avait, il me semble, oui, 2 épisodes, première partie et deuxième partie. Et dont Spider-Man avait pour but de demander conseil au professeur Xavier au niveau de sa mutation. Si je trouve le nom de l'épisode et dans quelle saison et le numéro de l'épisode, je vous le mettrai dans la description. Alors voilà, je me le suis procuré pour 2,99 € à Carrefour en prix de lancement. C'est Panini Family et c'est les Grandes Alliances Collection. Je me suis procuré ça à Carrefour. Et pour 2,99 €, franchement, il y a de la lecture. Et c'est aussi un abonné qui me l'a. C'est le même abonné qui me l'a conseillé. Il a vraiment assuré. Lui, il s'est procuré Daredevil et Elektra. Et moi, je me suis procuré Wolverine et Spider-Man. Mais je me suis procuré un autre comics de la même édition et je vais vous le montrer. Et personnellement, moi, je trouve. Là, quand je vais commencer à le lire, et je pense que je vais être satisfait. Parce que, quand même, un crossover entre les Spider-Man et les X-Men. C'est vraiment cool en comics et en animé et ça serait cool qu'ils le font parce que sachant que la Fox a été rachetée par Disney et les X-Men faisaient partie de la Fox, même quand Marvel a racheté Disney. Et là, le fait que la Fox a été rachetée par Disney, les X-Men seront dans le MCU. Alors pour ceux qui ont vu Doctor Strange Multiverse of Madness, attention spoil pour ceux qui ne l'ont pas vu muter. Alors il y a le professeur Xavier qui est arrivé, qui est le premier X-Men à entrer dans le MCU. Et il faut voir si le MCU a rendu canon les épisodes des X-Men. Sachant que, personnellement, même je suis partant pour le retour de Hugh Jackman dans Wolverine. Même si c'est entre guillemets loin d'être le cas. Après, personnellement, moi je trouve que c'est vraiment génial. Et j'aimerais bien voir un crossover entre les X-Men et Spider-Man en film dans le MCU. Même si je me désavoue de Tom Holland. Mais bon, j'ai vu qu'il y avait quand même du progrès dans Spider-Man No Way Home. Et après, le saviez-vous, je vais quand même faire une révélation juste avant de passer au prochain comics. Vous savez que Hugh Jackman, sachant que la Fox, les X-Men faisaient partie de la Fox, Wolverine devait apparaître dans un film de Spider-Man en caméo. Mais malheureusement, ça ne s'est pas fait parce que c'est au niveau des studios et tout. Ça aurait bien été dommage parce que quand même, un Spider-Man avec Tobey Maguire et Hugh Jackman en Wolverine, franchement, si vraiment il avait fait, ça aurait cartonné. Mais bon, vous savez, Sony, ils font n'importe quoi. Maintenant, ils commencent à regretter. Bon, bref, je vais pas quand même élargir le sujet. Mais c'est pour dire, c'est que quand même un crossover entre Spider-Man et les X-Men, comme par exemple même quand vous jouez même aux jeux vidéo Marvel vs Capcom le premier, Clash of Super Heroes, et Marvel vs Capcom 2, New Age of Heroes, et bien dans les personnages de Marvel, vous avez Spider-Man, vous avez Venom, vous avez les X-Men, tout autre personnage de l'univers Marvel. Et on passe au prochain comics, Doctor Strange et Spider-Man. Doctor Strange et Spider-Man. Et vous voyez en quoi ça en lien, si ça vous fait penser à quelque chose. Et bien oui, à Spider-Man No Way Home, parce que sachant que Doctor Strange est le personnage principal de Spider-Man No Way Home après Spider-Man. Et pour ceux qui n'ont pas vu Spider-Man No Way Home, alors je vous conseille de muter la vidéo pendant quelques passages. Alors voilà, et c'est pareil, je me suis procuré pareil à Carrefour à 2,99 €. Et c'est pareil, c'est les grandes Alliances Collection. Et moi voilà, je ne suis pas passé à côté, je voulais me le procurer. Et j'ai oublié de vous dire, parce que vous savez, ce comics, au début, quand par exemple vous ouvrez, vous avez une introduction et un sommaire. Et ils vous disent par exemple, bienvenue dans cette collection qui présente les grands moments de l'univers Marvel où les héros font équipe et prouvent que l'union fait la force en associant le Doctor Strange à Spider-Man. Alors le volume que vous tenez entre les mains rassemble deux concepts a priori opposés, la magie et la science et tout. Bon, je vais pas tout vous lire parce que sinon, comme je vous ai dit, la vidéo sera trop longue. Et il vous explique par exemple qui sont le Doctor Strange et Spider-Man. Par exemple, ça a été créé par Stan Lee. Et par exemple, regardez, il se base par exemple sur un comics. Il se base sur un comics, il s'inspire par exemple de ce comics. Tout comme aussi de celui-là par exemple. Et franchement, c'est vraiment intéressant. Il y a de l'éclaircissement et tout. Et
moi je trouve que c'est quand même innovant, intéressant. Ça, ils nous disent par exemple de découvrir les héros. Voilà, ben oui, ben moi franchement, je suis satisfait. J'espère que quand je vais le lire, j'en serai plus que satisfait. Et le fait que je vous ai présenté ce comic, ce n'est pas pour rien, parce que sachant que récemment, Doctor Strange Multiverse of Madness est sorti en salle et il est actuellement au cinéma. Et voilà, ben ça fait partie des raisons pour lesquelles aussi je me le suis procuré. C'est pas pour rien qu'il est sorti. Ce comic s'est sorti au bon moment. Et bien sûr, ça a un lien aussi. Et avec le nouveau prochain achat, Spider-Man No Way Home, que je me suis procuré en édition Steelbook, édition limitée. Et c'est une édition spéciale sur Amazon pour une valeur de 35 euros. Et bien malheureusement, il n'y en a plus. Alors c'est actuellement indisponible. Alors si vous avez par exemple, vous tapez sur Google cette édition, attendez-vous à qu'on vous le propose sur des sites de revendeurs comme eBay, Rakuten. Et croyez-moi sur parole, ça sera vendu au-delà de 50 euros, 60 euros, que ce soit en occasion peu servi ou en neuf. Et même il y en a, ils le vendent encore à 80 euros. Alors personnellement, moi je me suis procuré pourquoi cette édition, parce que quand même j'ai été marqué quand même par quand même le dessin, c'est quand même original. Alors c'est magnifique l'illustration, on a le Docteur Octopus, on a Spider-Man de Tom Holland, on a le bouffon vert de Willem Dafoe. Dans ces deux personnages, ces deux super vilains ont apparu dans la première trilogie de Sam Raimi, dans le Spider-Man de Tobey Maguire, et nous avons Electro. Attendez, vous voyez pas à cause du reflet du flash, Electro ici. Alors c'est vrai que on le voit pas trop, je vous zoome un peu, je suis généreux. Et bien c'est le Electro interprété par Jamie Foxx qu'on voit dans le second volet de The Amazing Spider-Man, le destin d'un héros, le super vilain Electro. Alors bon, ça possède bien sûr la 4K Ultra HD. Alors bon, pour l'instant, je n'ai pas de PS5, je n'ai pas la PS4 Pro, mais je n'ai pas de PS5. Mais après, j'ai la télévision qu'il faut et j'ai le Blu-ray. Ça veut dire que par exemple, pour l'instant, si je ne peux pas regarder le film en 4K, j'ai quand même le Blu-ray. C'est quand même en édition limitée. Alors, je vais quand même vous le déballer quand même pour vous faire plaisir parce qu'il est sous blister. Et ouais, parce que le but, c'est de le voir. L'essentiel, c'est d'en prendre soin. Après, bon, j'ai offert ça à un membre de ma famille, le même, pas le même forcément, mais le Blu-ray Spider-Man No Way Home, uniquement le Blu-ray, et bien sûr la version Leclerc, et il en restait qu'un seul, et il y avait 2 posters offerts, et la personne de ma famille a été satisfaite. Alors bien sûr, et bien voilà, ben je vais vous l'ouvrir. Après sinon, personnellement, après oui, vous aurez droit de savoir pourquoi je me le suis procuré quand même, parce que c'est quand même important. Attendez, mais j'enlève. Hop, j'ouvre. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Bon, ben c'est dommage qu'il n'y a pas par exemple de posters ou des images pour la collection. Mais quand même, c'est magnifique à l'intérieur. C'est magnifique. Là, il y a l'édition Blu-ray et l'édition 4K. Là, par exemple, nous avons le Docteur Octopus. Et après, nous avons Spider-Man. Et de l'autre côté, en fait, hormis la tentacule, derrière, nous avons le Doctor Strange, ici. Et oui, parce qu'en fait, moi, je me suis procuré ce Blu-ray. Parce que les raisons pour lesquelles, parce que bon, je vous mettrai un lien ci-dessous dans la description. J'ai fait une critique du film Spider-Man No Way Home. Pour ceux qui l'ont vu le film, vous pouvez aller voir ma critique. Et ceux qui n'ont pas vu ma critique, bien sûr. Et voilà, parce que moi, je l'ai pris parce que pourquoi certains savent, c'est pour Tobey Maguire. Voilà, parce que pour moi, c'est le meilleur Spider-Man. Bien sûr, je respecte à ceux qui aiment Tom Holland, Andrew Garfield. Après, moi, comme je dis, je me désavoue quand même de Tom Holland, j'aime pas trop. Je vous l'ai expliqué dans la vidéo quel est le meilleur Spider-Man. Je vous mettrai encore une fois de plus le lien dans la description, ci-dessous. Alors moi, oui, voilà, pour moi, c'est mon Spider-Man préféré, Tobey Maguire. Et je l'ai pris pour lui parce que quand même, il faut que je vous dise, je ne sais pas si je vous l'ai dit dans la vidéo, mais j'ai ressenti une sensation quand Tobey Maguire avait apparu. Là, le fait que là, je vais le revoir en Blu-ray, je vais avoir une autre sensation tout seul. Ça a été quand même le feu au cinéma, tout ça et tout. Voilà, c'est pour ça, moi, c'est pour Tobey Maguire que je l'ai pris. Quoi, vous voulez que je vous le fasse? Allez, ok, très bien. I love Tobey Maguire. Voilà, c'est ça. Allez, encore une fois, allez. I love Tobey Maguire. Voilà, voilà, avec l'accent respecté, tout ça et tout. Voilà, parce qu'il y en a, ils disent Tobey Maguire. Non, c'est Tobey Maguire. Maguire. On respecte
On respecte la prononciation, c'est le plus important. Après, bon, sinon après, voilà, ben, moi je suis satisfait quand même des achats Spider-Man. C'est quand même innovant. C'est vrai que d'habitude, quand je fais des vidéos sur des achats jeux vidéo, je vous présente un comics. Mais là, ça a été spécialement Spider-Man. Et oui, comme je vous ai dit, ce Blu-ray, je l'ai pris pour Tobey Maguire. Oui, parce que voilà, il y avait Tobey Maguire. J'étais satisfait du film. Et en tout cas, bon, pour les personnes qui l'ont en Blu-ray, je vous souhaite un bon film, passez un bon moment avec votre famille. Comme ça, vous pourrez faire voir le film à ceux qui n'ont pas pu le voir au cinéma. Et voilà, ben, personnellement, voilà, satisfait encore une fois, oui, pour Tobey Maguire. They love me. I confirm Tobey Maguire, we love you. Bon, et bien c'était Fouad de la Panthère. Si ma vidéo t'a plu, et bien si tu es un fan et passionné de Spider-Man, et si tu as lu des comics, si tu veux me conseiller par exemple des comics de Spider-Man, même des animés, et si tu veux me faire part quel est ton Spider-Man préféré, que ce soit Tobey Maguire, Andrew Garfield, Tom Holland, n'hésitez pas à l'évoquer dans l'espace commentaire. Si vous voulez qu'on fasse des débats concernant le meilleur Spider-Man ou même le meilleur film, ou même s'il y a des animés qui vous ont marqué ou même des comics qui vous ont marqué, vous voulez faire même des débats sur les comparaisons, il n'y a pas de souci, vous êtes les bienvenus. Bon, ben, bien sûr, affaire à suivre, peut-être parce que le fait que Panini Comics, ils ont fait une édition pour fêter, il me semble, ouais, les 60 ans du personnage Spider-Man, il me semble, corrigez-moi à l'espace commentaire si je me trompe. Ils ont fait une collection de 10 comics. Alors, il faut que je me les procure avant que ça devienne rare, en espérant que je puisse me les procurer. Et si je me les procure, promis, je vous ferai une vidéo. Et aussi, comme affaire à suivre, n'oubliez pas que je vais faire des vidéos concernant les théories de Spider-Verse. Parce que sachant que Sony veut concurrencer le MCU, parce que grâce à Spider-Man No Way Home, ça me donne de l'inspiration. Et en plus, Sony veut concurrencer le MCU avec le multivers, qui veulent faire des films spin-off sur des personnages de l'univers Spider-Man, que ce soit des super-vilains, des anti-héros ou même des super-héros qui sont proches de Spider-Man et qui sont exclusivement sur Sony. Parce que oui, parce que comme moi je vous le dis encore une fois de plus, pour rappel et pour ceux qui ne savent pas, Spider-Man ça appartient à Sony et pas au MCU. Bon, ben sinon, ben voilà, ben, si vous vous êtes procuré le Blu-ray, bon film et bonne lecture. Et quant à moi de mon côté, de la lecture s'impose et aussi séance Blu-ray. Salut!